députés, je voudrais profiter du fait que tout le monde est là pour vous dire nos prochaines activités. Fait que le 22 octobre, c'est une conférence, c'est séduire et se séduire. Puis elle est gratuite pour tout le monde parce que c'est présenté dans le cadre des bibliothèques animées de la MRC de l'Érable. Fait que tout le monde de la MRC sont les bienvenus gratuitement à cette activité. Le 19 novembre, c'est contacter son enfant intérieur. Puis le 3 décembre, c'est découvrir nos vibrations énergétiques grâce à notre date de naissance. Alors, ça va tous être des sujets fort intéressants jusqu'à Noël. Fait que vous pouvez vous inscrire soit en téléphonant à la bibliothèque ou en vous présentant sur place. Pour les conférences, quand c'est pas gratuit pour tous, c'est 3 $ pour les non-résidents, puis c'est gratuit pour nos abonnés à la bibliothèque. Mais ce soir, on a invité Michael Hull. Il habite Victoriaville, je vais dire Plessisville. Michael, il a failli. C'est correct. On est rendu à voir. Ben, Michael, c'est un jeune adulte dysphasique, comme il se présente lui-même, et qui a été victime d'arnaques sur le net. Nous autres, on trouvait ça important de vous le présenter, ben, je pense, pour sensibiliser tout le monde à la différence, puis aussi de soutenir ceux qui nous entourent, qui des fois sont peut-être un peu différents, et puis d'encourager Michael dans sa démarche, puis dans ses projets. Alors, je vous laisse en très bonne compagnie avec Michael et Claire, qui est sa maman. Bonne soirée à tous! D'abord, je tiens à vous remercier d'être ici présent parce que juste le fait de vous être déplacé, vous avez déjà contribué à notre thème, c'est de faire un pas pour la différence. Alors, le fait de prendre la peine, de sortir de votre confort intérieur et de venir faire un tour, je pense que vous ne le regretterez pas. Vous allez voir, c'est une conférence qui est riche et Michael va bien faire ça. Moi, je suis là juste pour vous dire que Michael, pendant sa conférence, c'est bien de ne pas poser de questions parce qu'il y a étant donné qu'il y a une dysphasie, c'est un trouble primaire du langage. Des fois, il va chercher ses idées et c'est un peu plus compliqué pour lui. La période de questions, on va la garder à la fin. La conférence est en 2 temps. Le premier temps, on va parler de la différence, donc la dysphasie et toutes les personnes qui sont différentes qu'il y a sur le tableau là-bas. Je vous inviterai à aller lire tantôt parce que Michael ne les énumérera pas toutes. Michael va rouler sa conférence et ce qu'il y a au tableau, c'est des notions supplémentaires pour vous autres. Fait que laissez-vous bercer à ce qu'il va dire, puis lisez en même temps ce qu'il y a sur le tableau parce qu'il y a des notions qu'il ne dira pas nécessairement qu'on retrouve sur le tableau. Alors, je laisse la parole à Michael parce qu'il est meilleur que moi, fait que je vous laisse à Michael. On va attendre que tu sois à ton bureau. Oui, je suis à mon poste. Fait que si nous retournons très loin en arrière, bon, dans une époque, les hommes noirs se faisaient juger, se faisaient exploiter, puis se faisaient critiquer. Mais il y a un homme noir qui s'est levé debout devant une foule de personnes et disait « Stop ». Si on retourne dans l'époque des femmes qui se faisaient juger, critiquer, il y a une femme qui s'est levée debout devant une foule de personnes qui disait stop. Aujourd'hui, regarde, je me lève debout devant vous parce que je trouve que l'histoire se répète. Parce que je me lève devant une foule de gens pour dire stop, c'est assez. Fait que quand je dis c'est assez, je parle pour l'homme noir, regarde, on voit la peau noire, être un noir c'est une peau. Être une femme, c'est un sexe. Puis je vais parler en même temps pour l'homosexualité parce que c'est un choix de vie. Parce qu'on en entend parler. Mais aujourd'hui, je vais parler plus de la différence, puis mon histoire d'arnaque. Parce que je trouve que les deux volets, c'est on parle, mais on faut se lever debout pour parler. Fait que mon nom est Michael Hull. Bon, j'ai eu la dysphasie, j'ai 25 ans. Je ne sais pas si tu avais changé l'âge sur les PowerPoint. Ça fait pas longtemps qu'il a eu 25 ans. OK. Non, ça fait depuis un mois d'août, là.
Fait que je vais commencer mon histoire vers l'enfance, puis après ça, on va parler de ce que j'ai vécu dans la. Fait que quand j'étais. On va commencer vers l'accouchement. Fait que c'est des deux parents qui ont eu leur premier enfant. Fait que leur enfant, bon, il faisait pas ses nuits. Fait que, bon, au départ, il se posait un peu de questions, mais il se posait pas trop. Mais vers le deuxième enfant, il faisait un petit peu plus ses nuits. Là, il se posait plus de questions. Pourquoi l'autre fait plus ses nuits? Puis le premier, il fait quasiment pas ses nuits. À un moment donné, ils sont allés l'évaluer. Ils ont découvert que l'enfant, il faisait la dysphasie sévère, puis un trouble d'hyperactivité. Le spécialiste disait aussi que je n'aurais pas pu marcher, ni de chauffer un char, puis ni de travailler. Puis aujourd'hui, j'ai tout fait le contraire. J'ai travaillé, j'ai chauffé un auto, j'ai très bien marché. Je peux même courir. Fait que, bon, tu sais, quand on est parent, quand on apprend ça, bon, dysphasie, mais dans ce temps-là, c'était pas le thème dysphasie. Mais apprendre le mot dysphasie, c'est un point d'interrogation, c'est quoi ça? C'est un problème de langage, la dysphasie. Je ne peux pas tout l'expliquer en détail parce que je ne sais pas plus. Puis aussi, bon, de se faire dire en tant que parent, ton enfant, il va avoir de la misère à marcher, puis il va avoir de la misère à aller sur le travail, puis il ne pourra pas chauffer un char, il me semble, ça brise un cœur d'un tout parent. Parce qu'on espère avoir notre enfant, on espère au moins qu'il ait un bon travail. On ne veut pas qu'il y en ait un petit travail au salaire minimum ou un travail qu'il n'aimerait pas. Fait que, en sachant ça, ma mère était découragée. Mais mon père, lui, c'est un gars proactif. Lui, on va voir le jour, on va voir où il va être. C'est sûr, ma mère était en état triste, mais juste pour vous dire qu'elle n'a pas resté longtemps là-dedans, elle a commencé à s'informer avec les orthophonistes. Elle travaille avec les orthophonistes, mais elle fait l'orthophoniste maison. Puis bon, avec mon petit frère, puis moi, on apprenait nos mots, en jouant. Mais mon frère, bon, il n'y avait rien, mais tu sais, en tant qu'à être là, tant qu'à avoir un enfant qui est là-dedans, mais aussi bien apprendre au petit aussi ses mots. Fait que mon petit frère, j'appelle souvent mon petit frère grand frère. Parce que mon petit frère, il a tout le temps été là pour moi. On va voir dans la conférence c'est quoi qu'il a fait aussi. Fait qu'il a tout le temps fait son rôle de grand frère. Parce que quand on est une personne différente, souvent le petit frère qui va faire son rôle de grand frère en premier. Juste pour vous dire, j'ai juste deux petites sœurs, puis c'est moi le plus vieux. Là. Puis mon frère, il avait cadré toutes ces petites sœurs-là, fait son rôle de son propre grand frère. Je n'ai jamais pensé ça, mais j'ai essayé de me mettre à sa place. Là. Ça doit être proche des fois. Fait que bon, à la période d'école, c'est sûr que c'est pas comme aujourd'hui l'école. Fait que l'école, juste pour vous dire, c'était pas reconnu vraiment la différence. Fait que quand je suis rentré à l'école, tout le monde était mélangé dans les classes. L'autiste avec. T'avais l'autisme, t'avais la dysphasie, t'avais des problèmes de comportement. Fait que tout le monde était mélangé, mais pendant que j'allais à l'école, ma mère, bon, à un moment donné, elle croisait une orthophoniste de l'école. Je vais lui dire son nom, Hélène. Hélène était toute triste, parce que bon, elle faisait des démarches. Elle faisait des démarches pour faire des classes de langage. Fait que bon, Hélène, elle venait juste se faire remplacer par son proviseur. Fait que maman, elle écoute son projet. Les classes de langage, on va découvrir c'est quoi, mais maman était d'accord pour partir des démarches. Fait que moi, je dis les classes de langage, ça a été parti par Claire et Hélène. Puis c'est ça, Claire, elle a fait sujet là-dedans. Ils ont travaillé ensemble. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres noms, mais ils ont vraiment travaillé ensemble. Fait que quand maman a bâti un projet, fait que les classes de langage furent créées, mais je n'ai pas goûté tout ça aux classes de langage. Ça m'a pris, je pense, 2 classes de langage de plus avant que je goûte. Fait qu'à la 3e classe de langage, bon, les professeurs, bon, puis maman était là en rencontre de parents, disaient bon,
on a le choix de te placer dans une école, continuer dans les classes où que tu es, ou d'y aller vers les classes dans langage. Comme ça, je savais pas c'était quoi, là. Je me disais, bon, c'est pour m'aider, puis aussi j'étais curieux, là. Tu sais, je posais pas la question. Puis bon, je vais y aller dans les classes de langage pour m'aider, puis... Fait que je me suis fié à mon édition. J'aurais pu dire non. Fait que quand je suis rentré dans les classes de langage, bon, il y avait des pictogrammes partout. On apprenait, des fois on avait des orthophonistes, souvent on avait des orthophonistes qu'on apprenait avec le jeu. Déjà là, quand on faisait avec ma mère, on apprenait nos mots avec le jeu plus facilement. Puis bon, il y avait des professeurs qui se connaissaient un petit peu plus. Puis bon, juste pour vous dire, à comparer à avant puis aujourd'hui, je vais faire tout de suite. C'est avant, on apprenait, on écrivait, il fallait savoir lire, il fallait savoir écrire avec les papiers. À ce temps, aujourd'hui, bon, ils examinent la personne. S'il y a la misère à lire, mais ils vont trouver une solution. Parce qu'à ce temps, on joue beaucoup avec les ordinateurs, les logiciels, les petites barres. Oh, j'en ai un. Les petites barres, fait que j'ai un logiciel plus pour parler. C'est pour. Il va écrire à ta place, tu fais juste parler avec les mots, puis il écrit tout. Puis l'autre, j'ai un autre logiciel, lui, c'est le contraire, il traduit tes mots. Tu soulignes ton mot dans l'ordinateur, il va traduire ton mot. Que ça aide beaucoup au niveau de la différence. Fait que c'est ça, il doit y avoir plusieurs logiciels là-dessus, mais vu que je fais plus simplicité pour qu'on se connaît un petit peu plus. Fait que. En période de secondaire, juste pour vous dire que c'était la première classe de secondaire, j'ai écouté la première. Première à rentrer. Fait que, au secondaire, bon, c'est sûr qu'on apprenait encore en écriture, il fallait savoir comment écrire. Puis juste pour vous dire que dans ces classes-là, quand on n'était pas nombreux, on était 12 à peu près. Quand il y en avait une fille, il y en avait juste une. Fait que c'était pas nombreux. Mais à cette heure, il y en a plus que de filles. À cette heure, c'est pas vraiment plus égal, là. Fait que on avait des stages. Puis les professeurs, bon, c'était très facile, je trouve. Je trouve que c'était très facile. Fait que dans les stages, bon, j'ai fait un stage un peu dans les chantiers de construction, mais au départ, j'ai fait un stage dans l'épicerie. Quand j'ai terminé mon stage dans l'épicerie, ben, j'ai travaillé. Fait après ça, j'ai fait un stage dans les chantiers. Ça n'a pas vraiment marché. J'étais pas trop habitué parce que j'étais un petit peu gêné dans ce temps-là. Après ça, j'ai fait un stage dans une quincaillerie. Mais aussi dans la période d'école, on a tout un moment d'amour. On cherche toute l'âme sœur, on cherche toute une blonde, un chum. Fait que moi, je suis un petit gars vraiment timide dans ce temps-là. Je n'étais pas habitué à faire des déclarations d'amour. Mais il y a une fille, à un moment donné, elle a vraiment parlé avec le cœur, puis elle ne me connaissait vraiment pas. Elle a fait la déclaration d'amour, mais vraiment parler avec le cœur. Puis j'ai tout le temps dit, quand on parle avec le cœur, on a de la misère à dire non. On a de la misère à dire non dans les choses. Peu importe c'est quoi. Je donne juste une exemple d'une fille, mais ça peut être un gars qui peut faire la déclaration d'amour, qui parle avec le cœur. Fait que bon, on va revenir au niveau des stages. Les stages, bon, quand j'ai terminé mon stage dans la quincaillerie, bon, j'ai quitté l'école, bon, en colère. Mais si je reviens aujourd'hui, je me rends compte aujourd'hui que j'avais des petits spécialistes qui étaient là pour m'aider. Je me suis pas rendu compte qu'ils m'avaient vraiment aidé. Si j'aurais pas eu eux autres, je suis retourné là-bas pour faire une conférence, puis les étudiants là-bas sont plus accueillants. Ils sont vraiment accueillants, puis c'est vraiment touchant. Puis voir les professeurs aussi, c'est vraiment, ça donne vraiment le goût de continuer à aller à l'école. Puis avec les logiciels qui sont devenus aujourd'hui, ça n'arrête pas d'avancer. Si j'avais eu ça avant, peut-être j'aurais eu mon secondaire 5. Parce que c'est pas à cause que je ne l'ai pas essayé, mais les cours aux études. J'ai essayé mes cours. J'ai été évalué en 3e année en français puis 4e année en mathématiques. Et c'est pas gros que ça. Ça, c'est pas au niveau secondaire, c'est au niveau primaire. Que je voyais que j'avançais pas. Fait que je y aller avec le niveau travail. Au niveau du travail, bon, déjà là, quand j'ai travaillé dans l'épicerie,
Je suis habitué à suivre un coach. Quelqu'un qui m'a vraiment formé. Tu veux dire, bon, c'est quand est-ce que je travaille. Parce que j'ai jamais suivi un horaire. Il m'a jamais montré c'était quoi un horaire de travail, j'ai jamais su c'était quoi. Ben, à part il y a 5 ans, 5 ans après ça, j'ai su c'était quoi. Mais à un moment donné, mon boss me rencontrait dans son bureau. Le grand boss de la compagnie me disait pourquoi tu ne travailles pas la fin de semaine? J'étais supposé travailler la fin de semaine. Mais j'avais dit à un de mes boss que regarde, je ne pourrais pas travailler la fin de semaine. Puis il me dit que c'était correct, puis j'ai jamais eu un revenu là-dessus. Fait que j'ai dit à mon boss, mais je fais le jeudi soir à la place. Il me dit tu fais pas le jeudi soir. Fait que là, déjà là, je me posais des questions pourquoi je fais pas le jeudi soir. Je fais tout le temps fait le jeudi soir. Fait qu'on se pose des questions si le boss a récemment donné la paye correctement ou il a juste donné la paye selon l'horaire. Déjà là, j'ai jamais suivi là-dessus. Puis déjà là, j'étais encore gêné. J'étais dans ma petite bulle. Fait que c'est ça, j'ai quitté le travail là-bas. En quittant le travail là-bas, je suis allé vers le CEMO. Le CEMO, bon, c'est un organisme qui aide à trouver des personnes dans le travail. C'est des personnes en difficulté. Fait que j'ai trouvé un travail dans une garderie là-bas, c'était super merveilleux. Déjà là, la première entrevue, ils ont précisé que j'étais pour être payé au salaire minimum. Ça, c'est déjà honnête pour un employeur, parce que quand tu l'apprends pas que tu es payé au salaire minimum, tu apprends par langue, tu n'as pas une augmentation de salaire, tu fais le saut. Puis aussi, bon, je voulais voir que c'était le job de ménage que je voulais faire. Et ça, c'était vérifier vraiment avec moi. Puis quand je suis arrivé là-bas, quand je commençais à travailler là-bas, il y avait des pictogrammes comme s'ils étaient habitués avec des personnes, travailler avec des personnes différentes. Donc, déjà là, l'emploi, c'est le meilleur emploi à date que j'ai vu qui était très bien organisé pour des personnes différentes. Parce que tu as des pictogrammes, là-bas, tu te sens à l'aise, tu as une routine tout le temps pareil. Parce que mon autre emploi dans le Calgary, c'est tout le temps déboussolé. On a de la misère. Faut tout le temps s'habituer à la routine. Des fois, j'ai trouvé ça rushant. Quand j'ai quitté la garderie, c'était pas à cause que je les aimais pas, je les aimais très bien, une très bonne gang. J'ai quitté la garderie à cause le Calgary s'est agrandi, mais je savais pas, je pensais que j'avais des augmentations. J'ai su à la dernière minute que j'étais payé au salaire minimum. Puis même quand le magasin avait agrandi, j'avais plus de routine. Fait que les premières années, j'ai eu la misère à m'habituer. En sachant que j'étais payé au salaire minimum, parce que après mon histoire d'arnaque, on a checké mes salaires, puis mon petit frère grand frère, c'est vrai, mon petit frère grand frère, c'est lui qui me présentait en retournant dans les blondes, c'est lui qui me présentait ma première blonde. C'est déjà touchant. Puis même ce petit frère grand frère-là, c'est en revenant aux emplois, c'est lui qui a dit tu devrais pas augmenter. Fait que j'ai essayé de négocier avec mon employeur. C'est là que j'ai appris devant mon employeur que j'étais sur un contrat spécialisé. Le contrat spécialisé, je le nomme souvent la loi est faite pour nous autres, mais je l'appelle aussi l'exploitation cachée derrière une loi. Quand je vous dis l'histoire se répète, elle se répète encore. Parce qu'on appelle ça une loi, mais alors que c'est encore une exploitation. Mais en même temps, je la comprends aussi parce que j'ai formé quelqu'un, puis j'ai appris de cette personne-là, c'est pourquoi cette loi-là est appliquée pour certaines personnes, mais on dirait qu'elle nous implique toutes parce qu'on est tous différents aussi. Fait que je vais vous dire ce que je fais avec moi et l'autre personne, ce qu'on fait ensemble au départ, puis je vais vous dire ce que je fais de plus. On fait du ménage dans le magasin. Déjà là, c'est très simple. On ramasse les paniers. L'autre gars que je chante, des fois, il y a de la misère. L'été, ça bouge plus. Fait qu'il y a de la misère à s'adapter. Je vide des poubelles, on sert les clients. Déjà là aussi, d'autres personnes, faut pas qu'ils fassent du lot, mais s'il y avait une autre personne différente, plus jeune, elle aurait été capable de servir les clients. Fait que là, on va embarquer dans les choses que je fais plus que l'autre personne. Je répare les paniers. C'est
pas n'importe qui c'est taponner des mains. C'est pas encore j'ai essayé de. C'est pas encore si je l'ai pas montré, j'ai essayé de le montrer, il y a de la misère à s'adapter. Faut vraiment qu'il y ait une routine de cette personne-là. Puis aussi, j'ai formé une personne. Lui, je n'imaginerais pas de former une autre personne alors qu'il y a déjà de la misère à faire une routine, à s'habituer à établir une routine. Puis, fait que je vais y aller avec des projets que j'ai réalisés. Fait qu'un des premiers projets que, bon, c'est sûr qu'il y a la conférence, ça c'est un des premiers. Mais il y a un autre premier, c'est j'ai fait des vidéos sur YouTube. Le nom c'est Michaelo Licetti-Suesi. Pourquoi j'ai appelé Michaelo Licetti-Suesi? Tu as tapé mon nom, c'est plus facile. Puis la dysphasie parce que j'ai la dysphasie. J'aurais pu appeler ça la différence. Mais c'est toutes des vidéos coordonnées. Là. T'sais, on parle un peu des sujets que je me posais à l'adolescence. C'est comme genre le sujet d'amour, intimidation, puis même c'est quoi la dysphasie un peu. Fait que, puis aussi, bon, j'ai fait un groupe sur YouTube, mais celui-là est un petit peu moins reconnu, c'est un pas pour la différence. Mais on va le voir un petit peu plus vers la marche en 2015. Fait qu'on, ça, on va revenir dessus. Fait qu'on a fait, ouais, la marche de 2015, je ne sais pas si toi tu l'avais écrit, le détail, on en reparlera tantôt. Je peux en parler tout de suite. Tu peux en parler tout de suite. Fait qu'on va en parler un petit peu plus de la marche. Dans le fond, on a commencé par des conférences parce que grâce au Forum Jeunesse, on a réussi à avoir une subvention. Alors, je suis contente qu'il y ait des jeunes ici parce que vous avez droit à cette subvention-là. Mettons, si vous avez un projet en tête, vous voulez faire quelque chose comme Michael, ben, il y a des gens qui peuvent vous donner de l'argent pour ça, pour le monter. Vous avez besoin d'un parrain, souvent, la Maison des jeunes peut être votre parrainage. Fait que ça, c'est des choses que vous devez savoir, les jeunes, et puis profitez-en parce que ça vous permet de vous lancer vers une nouvelle expérience puis vivre des belles affaires. Bon, grâce à Forum Jeunesse, bien, ce sont mes sorties publiques pour justement offrir à Michael de parler de sa différence et parler de l'arnaque. On va en parler en deuxième partie. Michael, on y va par étapes. Alors, on commence par se faire connaître par des conférences. Puis déjà là, les conférences ont fait beaucoup jaser. Puis le fait aussi qu'on sorte public pour l'arnaque, éventuellement, il y a des articles, vous allez voir, qui sont sur la table là-bas. On a la presse plus, la dernière article, c'est Mme Mylène Moisan qui a accepté de faire un article sur, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler de... Oh, mais on va en parler dedans. Je vais juste aller rapide. Maxime Fogg, un jeune homme de 19 ans qui s'est suicidé en cause des arnaqueurs du net. Alors, suite à ça, ben, on a approché... j'ai écrit un article, puis on a approché Madame Moisan, qui a fait un article sur lui. Puis de là, dégoulé d'autres choses qu'on va vous dire tantôt. C'est ça. Je vais faire une explication rapide pour la marche, après ça, tu m'as donné là. Dans le fond, pour la marche, pourquoi je fais ça, je vais marcher. C'est ça, tu te diras jusqu'à où. Fait que quand je vais marcher, je vais m'arrêter à. C'est la journée. Ça va être 7 jours, la marche. Je vais faire 8 conférences. C'est ça. Dans le fond, en deuxième temps, le premier temps, c'est les conférences. Le deuxième temps, on va faire une marche de sensibilisation. Michael va marcher au centre du Québec, 162 km. Et le départ, ça va être à Plessisville. Alors, il nous reste à tout organiser qui va nous recevoir, où on va faire les conférences, parce qu'on va marcher, puis en même temps, on va arrêter à des places stratégiques, on va donner des conférences. Gratuit. Et la marche, ça va être pour aider les gens différents, ceux qui sont atteints d'hyperactivité, de dysphasie, de dyspraxie, de dyslexie, la déficience intellectuelle, Asperger, etc. C'est tous les enfants innés, ça veut dire qu'ils sont nés avec des troubles neurologiques de léger à sévère. Pourquoi on ne s'arrête pas à la dysphasie? Parce qu'on aurait pu dire, OK, on va travailler juste sur la dysphasie, sauf qu'on s'est rendu compte que souvent la dysphasie, il y a des gens qui vont avoir la dyspraxie,
et les troubles d'hyperactivité. Puis aussi, je pourrais rajouter, c'est si on avait, si on check le TIS, ils ont tous fait les démarches, on en sait plus, mais au niveau adulte, il n'y a rien encore. Si on touche toutes les différences en même temps, le gouvernement va le plus nous entendre parce que juste une différence, c'est pas assez de monde. Mais un paquet de différents, en voyant que, ouais, ils sont plus sérieux. Alors, la marche, ça va être pour sensibiliser la population à dire, regarde, c'est sérieux, là, on ne fait pas les affaires à moitié. Puis le but final qu'on veut aller chercher, un projet final, c'est qu'on aimerait qu'il y ait des maisons socio-économiques dans différentes régions où ce qu'on pourrait avoir des formations pour les gens, parce que, comme Mickaël dit, quand on arrive à la vie adulte, il n'y a plus rien pour eux. Alors, si, mettons, il ne s'attend plus de faire de ménage, puis qu'il va apprendre un autre métier, il n'y a pas de possibilité de le faire. Puis, malgré ça, je trouve que les employeurs commencent à savoir qu'on n'a rien. Fait qu'ils en abusent un peu, le repos. L'employeur, on a l'impression que les employeurs abusent, c'est parce qu'ils manquent de connaissances. Alors, on veut les informer, on veut les outiller, puis on veut aussi outiller les personnes à mieux connaître leurs différences pour mieux s'intégrer au travail, etc. Alors, dans ce projet-là, on veut avoir des gens qui vont les supporter. On appelle ça des tuteurs. Donc, ça peut être toi qui peux être un tuteur éventuellement d'une personne différente dans le futur. Et on veut aussi outiller les parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont épuisés, puis on se fait dire tout le temps, on n'a pas d'argent pour les services, on comprend ça, mais on peut-tu enseigner aux parents comment faire avec leurs enfants, parce qu'on est là 24 heures sur 24 avec eux, puis on veut leur bien. Fait que c'est épuisant, fait qu'on veut comme avoir des ateliers pour former les parents, pour mieux les aider. Puis, le grand projet, c'est aussi, le but, c'est qu'on aimerait ça que, éventuellement, acheter des maisons où que personne veut, puis permettre à ces jeunes-là de les rénover. Parce que rénover une maison, ça touche plusieurs métiers. Ça touche plusieurs métiers, puis aussi ça fait de la publicité pour besoin les jeunes veulent. Parce que ce que je remarque dans les jeunes qui n'ont pas de diplôme, ils veulent tout embarquer dans la construction. Puis en même temps, si un gars de chantier de la construction voit qu'il est très habile de ses mains, puis si ça prend juste quelques papiers, mais on s'entend qu'il va s'arranger avec l'employeur pour régler les papiers. Tu sais, checker avec le jeune, bon, tu vas ça peut-être court parce que ça prend ça pour le syndicat ou peu importe quoi. Là. Dans le fond, je ne sais pas si vous connaissez CEPAR. OK. On voudrait comme avoir une prolongation de CEPAR, mais adaptée pour que, parce qu'on sait que Mickaël n'a pas de diplôme, puis il apprend autrement. Il va apprendre en faisant de ses mains. C'est des gens souvent habiles, c'est des bons dessinateurs, c'est des bons travailleurs, sauf que pour apprendre, ils ne sont pas capables. Alors, on va leur montrer à faire autrement. Puis ça, je vais prendre l'exemple juste de nos ancêtres, que la plupart, ils ont une 3e, 4e année. Puis pourtant, regardez les sculptures qu'ils ont fait, puis tout, c'est grâce à eux là, qu'on a des villes, puis qu'on a tous des beaux bâtiments. Aujourd'hui, là, tout est fait rapidement, mais dans le temps, là, il n'y en avait pas d'instruction. Fait qu'on veut comme revenir un petit peu à ça, cette entraide-là pour permettre aux gens différents d'avoir leur place dans la société. Parce que souvent, on y a une personne différente, on les tasse. Puis même, juste plus pire que ça, c'est dans les grandes villes, c'est bien beau qu'on se force, on est engagé à nulle part. C'est vraiment, on est vraiment rendu là. Puis, juste pour vous dire qu'il y a des personnes différentes qui sont vraiment tannées de ça. Il y en a qui pensent à des idées peut-être de grève. Il y en a un qui a commencé à faire des pétitions. Ça, c'est rendu vraiment sérieux. Là. On va embarquer dans une grève d'étudiantes, dans une grève de différents. Là. Dans le fond, il y a beaucoup de personnes différentes présentement. On entend de plus en plus parler, ils veulent sortir public. Mais c'est sûr que des pétitions, ça a sa place, mais nous, on veut y aller plus dans une formule différente. On veut trouver des solutions, emmener ça au gouvernement, puis de bâtir quelque chose avec ça. Parce que nous autres, on est plus humains. J'aime ça, y aller, on a un projet,
on a trouvé une solution. Puis s'il n'y a pas de solution, bien, on trouve une autre solution. Alors, on commence par sortir ici, en faisant des petites conférences, puis éventuellement, ça va faire des petits, on va être entendus, puis vous autres, vous allez faire du bouche-oreille, puis comme ça, un petit pas loin, ben, nous, on voit ça. On va marquer sur le sujet d'Arnaud. Oui. Sinon, on aurait pu parler des heures de temps. Ça, c'est quand on est plus sérieux. Mais en fond, je voulais juste avoir les dates, hein? Oui, j'ai fait un petit discours. Hein? Ouais. Dans le fond, les dates, ça va être on va partir à Plessisville le 8 août, puis on va terminer à Nicolette le 14 août. En 2015. Ouais, en 2015. Ouais, le mois d'août, il est passé cette année. Puis on veut ramasser 10 000 $ pour la différence. Puis la façon dont on veut procéder, c'est que Michael va marcher, mais tous les organismes, toutes les personnes impliquées à la différence vont ramasser des fonds pour leur association. Ce qui fait que ça va emmener beaucoup plus de personnes à vouloir s'impliquer dans la cause. Parce qu'aller marcher, il n'y a pas grand monde qui vont se déplacer, ça j'en suis certaine. Par contre, si on implique, mettons, vous autres, la Maison des gens, vous décidez, bon, vous allez aider, mettons, l'Envol, qui est un organisme pour les autistes, bien, vous allez faire une activité, mais vous allez souligner ce que Michael fait, ou peut-être qu'il y en a un mandaté parmi vous qui va aller marcher 1 kilomètre avec Michael, puis les sous que vous allez ramasser, vous allez leur remettre à un organisme pour des personnes différentes. Puis ça, on veut le faire à travers la province de Québec. Fait que ceux qui sont en Côte-Nord, ils n'auront pas besoin de se déplacer, mais on va faire souligner l'activité de Michael juste pour qu'on soit ensemble pour aider la différence. Bon, fait qu'on va parler. Fait que je vais parler, bon, du sujet de l'ARNAC, puis en même temps, on va voir c'est quoi que. Ah, t'as pas besoin de passer. Fait que je vais vous parler plus. Bon, je vais prendre les deux livres. C'est à cause que j'ai deux volets. Fait que. Dans le sujet de l'ARNAC, bon, c'est. On a fait un livre, Le monde d'une réalité. Bon, on voit que. On a deux livres différents, mais de différentes couleurs, mais c'est tout le même. Mais c'est la même histoire. C'est pas une histoire différente. C'est juste l'autre, l'histoire est plus prolongée, puis il y a plus de détails là-dedans. C'est comme. C'est quoi le nom d'Arnaqueur, le vrai nom d'Arnaqueur? Alors, ben, de toute façon, c'est toutes les conversations originales les deux. Alors que celui-là ici, on voit pas le nom d'Arnaqueur. On a changé de nom. Mais celui-là, c'était avec Québec Livre. Tu me dis si je me trompe de la maison d'édition, c'était avec Québec Livre. Pour ceux qui connaissent plus, c'est Québécois. Fait que non, c'est deux versions. Fait que je vais y aller avec une petite histoire encore. Puis après ça, je vais dire c'est quoi qu'il y a un peu dedans dans le livre. Fait que je vais y aller avec la règle d'or. La règle d'or ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Fait que c'est. Oui, entrez. Salut. Non, c'est pas vrai. Fait que bon, il y a une femme, bon, c'est longtemps dans l'époque plus religion. Fait que c'est une femme, bon, puis bon, elle est toute triste, toute dépressive, elle s'en va voir le prêtre. Fait que bon, le prêtre, elle savait qu'elle était vraiment triste. Fait que bon, il commence à sortir, là, il fait l'amour. Il fait le camp. Fait que la fille, elle tombe enceinte du prêtre. Fait que bon, la fille, elle dit, bon, je suis enceinte de toi, qu'est-ce qu'on fait de notre enfant? Fait que le prêtre dit, arrange-toi. Fait que bon, dans ce temps-là, tu pouvais pas avoir un enfant avant le mariage. Fait qu'elle a adopté, elle a envoyé à l'adoption l'enfant. Fait que quelques années plus tard, bon, elle trouve l'âme sœur, puis ils sont mariés ensemble. Mais son chum, elle dit, bon, tu pourras retrouver l'enfant. Fait qu'elle n'a pas pensé à ça, mais elle commence à faire des recherches, elle retrouve l'enfant. Fait qu'elle s'en va voir le prêtre. Celle avec qui elle a eu un enfant. Fait que le prêtre, elle dit, bon, tu viens-tu voir la première rencontre de ton gars, je viens juste de le retrouver. Le prêtre me dit, arrange-toi. Fait que bon,
En voyant la première rencontre de son enfant, bon, elle a appris que c'est un enfant différent. Fait qu'elle n'était pas habituée à ça. C'est un deuil pour une mère. Puis après ça, bon, elle a appris de son enfant. Puis elle a décidé de poursuivre le prêtre en cours. Parce que c'était illégal, c'est encore illégal. Fait que, elle fait des recherches pour rechercher le prêtre qui est rendu. Fait que, quand elle a retrouvé le prêtre, était en fauteuil roulant. Il y avait le cancer, il y avait une autre, je pense, plein de maladies. Puis quand ils sont rendus en cours, le prêtre est mort de ses propres maladies. Si on check avec son histoire, puis même la femme aujourd'hui, c'est quoi qui est devenue, elle aide beaucoup les femmes qui ont vécu la même histoire qu'elle, du abusement. Fait que la femme aujourd'hui, elle récolte bien. Elle aide beaucoup les gens. Puis le prêtre, il a fait beaucoup de mal autour de lui. Puis la justice ne s'est pas rendue. C'est peu importe dans la vie, c'est quoi qui arrive. Si la justice n'a pas éteint, mais de toute façon, la vie, elle va s'en occuper. Fait que je vais y aller avec l'histoire d'Arnaque. Fait que ça fait 2 ans que je suis avec la personne qui m'a fait, la fille qui m'a fait une belle déclaration d'amour, quand elle avait parlé avec le cœur. Fait que je m'en vais sur les sites de rencontre parce que je suis encore un petit gars gêné. Je suis vraiment gêné. Que c'était plus facile pour moi de parler dans les sites de rencontre. Fait que d'après moi, je trouvais que ça allait pas assez vite. Fait que j'écris, bon, je cherche un amour sérieux, je cherche mon âme sœur. Fait qu'une fille me répond, moi aussi je cherche un amour sérieux. Fait que je viens avec Mariella, 28 ans. Juste pour vous dire, dans ce temps-là, j'avais 20 ans. Là. Fait que je trouvais ça un petit peu trop. Je la trouvais un petit peu trop vieille pour moi. Fait que c'était mon orgueil de garçon là-dessus. Mon 28 ans, là, non, c'est trop vieux. C'est peut-être arrêté plus jeune. Fait que finalement, on reste amis. Fait qu'à me faire on se parle, puis à un moment donné, elle me fait rencontrer Rosaline. Rosaline, 23 ans. Fait que, déjà là, c'est embarqué dans mes sages. On commençait à se parler. Fait que la première fois qu'elle m'a écrit, Rosaline, là, le premier mot qu'elle a écrit, c'est bonjour, je m'appelle Mariella. Je l'avais pas vraiment. Je pensais que c'était Mariella que tu traduisais Rosaline. Mais finalement, c'est vraiment une erreur des arnaqueurs qui ont fait. Puis aussi, bon, ils ont fait, j'appelle ça les choix de réponse. Ils m'ont posé, bon, ils m'ont dit, bon, Rosaline a dit, bon, moi je suis douce, je suis sincère, je suis honnête, je suis pas dépendante. Moi j'avais juste dit, mais je respecte les femmes, moi aussi que je suis sincère, j'aime ça être honnête, j'aime pas la dépendance. Fait que j'avais juste une dire, c'est quoi qu'elle avait déjà écrit, moi aussi je suis ça. Là. Fait que après ça, bon, au départ, c'était une histoire de Toronto au départ. Là. Elle me demande un premier montant d'argent. Bon, j'ai besoin d'argent pour me payer mon voyage, pour mon avion. C'est 500$. Au départ, j'hésitais trop. Regarde, il est capable de prendre l'autobus comme tout le monde. Ça coûte moins cher l'autobus aussi. Je pensais à Toronto, c'était 2 heures de Montréal. Et là, j'étais très loin. Fait que, à longue, je me suis rendu compte qu'elle était à Côte d'Ivoire. C'était pour payer son voyage d'avion. Là, je faisais des essais. Puis je voulais attendre aussi mes parents. À un moment donné, j'ai payé le montant d'argent, j'étais allé à la poste. Je vais tous les appeler mandat à la poste pour protéger l'affaire que j'ai faite. Fait que, en faisant un mandat à la poste fait par la poste, bon, c'est pas à cause de la poste qu'ils m'ont pas averti, ils m'ont averti, puis j'ai remercié aujourd'hui de m'avoir averti. Bon, je suis revenu à la maison puis je suis tout en colère parce que ça donne pas beaucoup quand tu te fais avertir dans quelque chose. Là. Puis tu te sens un peu insécure. Que je donne le premier montant d'argent, après ça, ils ont reçu un peu leur montant d'argent vu que j'hésitais trop. Ça, je dis ça. Vu que j'hésitais trop, ils ont dit un montant, un deuxième montant.
Ils ont demandé un deuxième montant d'argent, c'est un 300 piastres. 300, c'est pas gros. Bon, j'hésitais un petit peu. J'hésitais encore, mais un peu moins que le premier. Fait que j'ai donné le 300. Je suis allé encore à la poste, ils m'ont encore rabatissé. Mais finalement, Rosalie n'était pas contente que j'aille faire ce mandat à poste. Fait que je suis retourné à la poste. Puis juste pour vous dire, j'avais tellement de pression que j'ai quitté mon poste de travail, une chose que je faisais pas. Pendant une journée de congé. Que j'ai repris ce montant d'argent-là, j'étais allé faire un autre mandat de poste, mais dans un magasin. Fait que dans le magasin, ils m'ont zéro averti. C'est bien, ils se mêlent de leurs affaires. Fait que je donne le 300, fait que après ça, bon, je me sens soulagé. Après ça, il y a un troisième montant d'argent, je pense dans les 1000. Ça, c'est dans les 1000. Mais ce troisième montant d'argent-là, j'hésitais plus. J'étais pogné dedans. Je roulais une roulette de casino, puis je perdais tout le temps. Là. Puis juste pour vous dire que le plus peu montant d'argent qu'ils m'ont demandé, je pense que c'était dans les 2000 ou 3000. Mais c'était une histoire de prison, puis j'avais pas les 3000 dans ce compte-là, parce que je ne savais pas combien j'avais dans mon nom. Je ne savais pas que j'avais un deuxième compte. Je savais juste combien j'avais dans un compte. Fait que, juste pour vous dire, je mettais tellement de pression dans ma tête que j'étais rendu dans ma chambre, à genoux devant mon lit, en train de prier, en train de pleurer. Puis si j'avais un fusil dans ma main, ou si j'avais des techniques de suicide, je m'aurais suicidé cette journée-là. Tellement la pression était trop forte. Mais pour vous dire, pour me faire agenouiller, puis pour me faire prier, c'est une chose que je ne fais jamais, puis je ne suis même pas croyant. C'est pour avoir faut être manipulateur en titi. Puis faut m'avoir fait mis la pression dans la tête. Puis juste pour vous dire combien d'argent que j'ai perdu un 8000 $ à peu près. Puis ça, c'est juste une poignée de chance pour les arnaqueurs. Fait que le bon côté de cette histoire-là, c'est sûr que oui, j'ai perdu un 8000 $. J'ai trouvé l'âme sœur. C'est pas dans l'histoire d'arnaque, mais après l'histoire d'arnaque, j'ai trouvé l'âme sœur. Je fais des conférences. J'ai fait un livre. Puis ça réussit à déjeuner devant le monde. Sinon, je ne serais pas là devant vous pour faire des conférences, je serais encore dans ma petite bulle. Là. Puis bon, je vais vous dire les recommandations des victimes, puis fait que je vais y aller par les proches puis les victimes ensemble. Fait que t'as pas besoin de changer les deux, là, vous pouvez aller. Fait que vers les victimes, faire attention aux rechutes. Fait que j'ai vécu une autre rechute parce que je les ai poursuivis, mais ça on va en parler tantôt. Demander des conseils aux proches, jeûner ou pas. Si un montant d'argent, si pour pas les moments ne sont pas là, sont en vacances, comme les miens qui étaient partis en vacances, demandez-le à un frère. Il va savoir que c'est peut-être louche. Puis aussi, faites des recherches des mots. Checkez bien vos mots. Puis aussi, donnez jamais un montant d'argent, chose que j'ai pas faite. Mais si vous faites ça déjà au départ, c'est déjà bon. Puis ayez confiance à la famille. Faites confiance à votre famille. Fait que je vais y aller avec ma deuxième histoire d'arnaque que j'ai vécue. Fait que après l'histoire d'arnaque, en sachant que les policiers, ils n'ont pas fait grand-chose. Je voyais qu'ils ne faisaient pas grand-chose. Fait que j'ai décidé d'aller pourchasser. J'ai décidé de me venger, de récupérer mon argent. Parce que le policier ne va pas récupérer le numéro, c'est pas un petit montant d'argent. Là. Fait que, à un moment donné, c'était. Je les ai envoyés chier. Puis après ça, ils m'ont envoyé chier. Fait qu'à un moment donné, j'ai embarqué dans une autre histoire d'arnaque. Ils m'ont réussi à me faire déshabiller devant ma webcam. Mais dans le fond, c'est une fille qui s'est déshabillée. Elle voulait avoir une chape cochonne.
Puis, dans le fond, c'est la fille qui s'est déshabillée en premier. Après, je me suis déshabillé. Après ça, ils m'ont fait des menaces. Comme de quoi qui était pour mettre la vidéo en ligne sur YouTube pour me faire passer pour un pédophile. Puis, ils m'envoyaient plein de courriels pour dire mais je vais envoyer à telle personne, des personnes sur Facebook que je connaissais. Puis, ils écrivaient j'ai envoyé ça à ton frère. Puis, si on le relirait bien, c'était pas mon frère, le nom de la personne. Puis aussi, c'est une chose que j'ai pas faite dans le passé, que j'ai faite dans cette journée-là, c'est que j'étais allé voir mon frère, dire, mais je paniquais, là, parce qu'il me mettait beaucoup de pression, il m'envoyait beaucoup de messages, beaucoup, là. Qu'est-ce que je fais ça? Mon frère dit qu'il envoie la vidéo. S'il envoie la vidéo, on va les repérer. Fait que je leur ai écrit, envoyez-la la vidéo. Ils l'ont jamais fait. Puis même encore là, on s'est recontacté, on s'est juste croisé une fois. Mais on refait encore la menace. Vas-y, envoie-la la vidéo. Ils l'ont jamais envoyé. Ils m'ont mis beaucoup de pression, puis c'est là que je vais parler. C'est là que je vais faire une. J'ai oublié, j'ai une petite perte de mémoire, le nom de la personne. C'est Maxime. Fait qu'il y a une chose que Maxime n'a pas faite. C'est Maxime, une histoire que je vous ai contée sur la webcam, c'est à peu près ce que Maxime a vécu à peu près. Sauf lui, il avait donné son numéro de téléphone cellulaire puis ça s'est passé sur Facebook. Fait que Maxime, il est mort aujourd'hui. Il est pas mort, mais il est mort après, mais quand je suis revenu de vacances, j'ai lu l'article dans le Journal de Montréal. Puis juste pour vous dire, l'article vraiment déboussolé, je faisais une pratique de conférence, puis j'étais pas capable de faire la pratique. Maxime, il est mort en beaucoup de pression. Ce que les arnaqueurs m'ont fait sur l'MSN, ils l'ont fait à Maxime, puis Maxime s'est suicidé à cause de ça. Puis juste pour vous dire, quand son frère l'a vu, je pense qu'il était pendu. Quand il l'a vu pendu, le téléphone sonnait, puis c'était l'arnaqueur qui l'appelait pour lui demander de l'argent. Fait que quand on donne de l'argent à un arnaqueur, puis que ça soit sur une vidéo, une phase de menace pour envoyer une vidéo, puis tu donnes un premier montant d'argent, c'est sûr et certain qu'ils vont essayer de c'est sûr et certain qu'ils vont essayer de nous niaiser encore pour avoir plus d'argent. Pour moi, Maxime il a donné un montant d'argent pour que l'arnaqueur me niaisait dessus parce qu'ils ne m'ont pas niaisé longtemps avec la vidéo. Ils m'ont refait une menace, mais ils ne m'ont pas niaisé. Fait que je vais parler mon proche. C'est sûr, c'est plate en tant que proche. Je vais y aller à peu près parce que c'est plus ma mère qui a vécu l'histoire là-dedans. Fait que, allez voir les policiers. Que ce soit victime ou proche, allez voir les policiers. S'ils n'ont pas la réponse à votre question, mais ils vont savoir qui va avoir la réponse. Parce que les policiers, sont pas là pour tout le temps arrêter les personnes. Ils sont là aussi pour donner des suggestions. C'est des gens de loi. Ils savent plus les lois. Puis être là à côté de la personne d'une victime. Si la victime vous rejette, mais quand elle va être prête à vous parler, écoutez-la. Avoir besoin de vous écouter, d'être écouté. Puis être là comme support. Parce que si, mettons, la victime a vendu sa maison pour une histoire d'arnaque, il faut que vous soyez prêt à héberger la victime dans la maison, mais il faut qu'elle soit sortie de l'arnaque. Parce que la première étude pour savoir la victime qui est sortie là-dedans, c'est qu'elle admette qu'elle est dans l'arnaque, puis qu'elle veut qu'elle s'en sorte. Que je vais y aller. Je vais vous montrer une image que comme j'ai été quand je suis sorti dans l'arnaque. Puis vous allez voir, on voit que c'est une image plus. Ça a l'air une image de suicide. On voit l'œil à moitié réveillé que on commence à être réveillé avec la réalité. On voit le côté sombre, c'est que l'arnaqueur détruit. On voit le cœur brisé, un rêve brisé. C'est pas juste une histoire d'amour que ça vit, là. Ça peut être une histoire de déshabillage de webcam, ça peut être une histoire d'aider notre enfant, là. Ou d'un petit enfant, là. Fait que peu importe une histoire, c'est l'arnaque nous infectera. Puis on a besoin du support.
de psychologues, de famille, d'amis. Fait que le monde qui sont proches de nous autres, c'est ça qui nous sert. Fait que je vais y aller avec les remerciements. J'aimerais remercier Hélène de la Liberté. C'est autophonie. Elle était là, elle a tout le temps été là à l'école pour aider au niveau orthophoniste. Puis c'est sûr que je vais remercier l'école mascotte en passant, mais quand je pense de mon école, je pense tout le temps à Hélène de la Liberté. Puis c'est elle qui a lu le premier livre. T'sais, quand le livre était en période d'essai, elle a lu le livre pour savoir si on parle les différences. Parce qu'on parle la différence dans ce livre-là. On ne parle pas juste l'arnaque. On explique très bien la dysphasie puis très bien les différents. Puis aussi, il y a mon histoire là-dedans. Là. Puis si vous voulez connaître plus c'est quoi la différence, on l'explique. J'aimerais remercier Eric Chabot. Eric Chabot, lui c'est un collègue de travail, ancien collègue de travail. Juste pour dire, quand j'étais plus gêné, puis avant que j'embarque dans mon histoire en finale, c'est qu'il m'impliquait tout le temps dans les activités. Il me disait, bon, Mickaël, on voulait aller jouer à la barre. Puis ça me tentait pas d'aller à la pratique. Mais là, comment Mickaël, viens-t'en à la pratique, là. Tu vas pas lâcher ta gang de même, là. T'sais, ils ont besoin de toi. C'était un gars qui motivait, là. C'est un motivateur, là. Puis on a tout un Eric Chabot, là, qu'on connaît, là, dans les proches, là. J'aimerais remercier Lauriane Caron. Lauriane Caron, bon, c'est ma blonde. C'est la fille qu'on s'est fréquentée. Pendant qu'on était en train d'écrire le livre, on voulait savoir c'était quoi la dysphasie adulte. Puis c'est là moi et Lauriane, on s'est rencontrés dans un pique-nique. C'est une belle histoire que ça s'est commencé, puis on est encore ensemble. Ça va faire 2 ans, le 22 septembre. Fait que moi et Lauriane était comme moi au départ, elle était gênée. Puis moi j'étais content, je venais de sortir une histoire d'Arnaque, fait que j'étais plus dégêné. Fait que moi j'ai dégêné Lauriane au niveau de la société, mais moi j'étais encore gêné au niveau amour. Fait que Lauriane m'a plus dégêné au niveau amour. Fait que on est tout le temps en train de s'entraider. C'est comme pour faire la cuisine. Moi je suis plus capable de couper les carottes plus correctement. Lauriane est plus capable de lire les livres de recettes, trouver les ingrédients plus facilement. Fait qu'on se complète. J'aimerais remercier aussi Martin Vigneault. Martin Vigneault, c'est le gars que j'ai formé dans la quincaillerie. Martin, c'est sûr qu'il a plus de misère que moi à aller au marché du travail. C'est pas à cause qu'il a plus de misère que je peux rien apprendre de lui, que je sais tout. Non, j'en ai appris parce que former quelqu'un qui a plus de misère que toi, c'est un petit peu plus dur. Je l'ai appris grâce à lui. Moi, j'en ai appris de lui, puis lui en a appris de moi. Il a appris des trucs au niveau travail, puis moi, j'en ai appris des trucs pour aider des personnes qui ont plus de misère pour s'intégrer au travail. J'aimerais remercier Guillaume Houle, mon petit frère grand frère. Lui, regarde, il m'a présenté ma première blonde. C'est déjà un honneur pour un frère. Il m'a fait connaître des sports que j'aurais jamais osé le faire. Il m'a fait aussi acheter des choses. C'est grosse. Puis aussi, c'est lui que si, mettons, il n'avait pas été là dans la dernière histoire d'Arnaque, moi j'aurais été stress encore. Moi j'aurais été comme Maxime peut-être. Là. Fait que je pense que je dois beaucoup de choses à mon petit frère enfant, il a tout le temps été là pour moi. Puis j'aimerais remercier Claire Royer. Claire Royer, elle fait l'orthophoniste maison. Ceux que j'avais discuté, puis elle a ouvert des classes de langage grâce à cette difficulté-là. Elle a fait un livre. Puis maman a tout le temps appris, dans les mauvaises leçons, il faut tout le temps faire quelque chose de bien avec ça. Fait qu'on a décidé de faire un livre puis faire des conférences. Si je serais mort, j'aurais pas plus de dénoncer ces arnaqueurs-là, parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on meure pour eux autres pour éliminer les preuves. Puis j'aimerais remercier, parce que bon, elle n'est pas encore là, j'aimerais remercier Mylène. Vas-tu, hein? Ok, tu vas tourner, bon. Moi, je m'en vais au début. D'accord, je sais pas le nom de famille. Ok, tu l'avais.
Fait que Mylène Lévesque. Bon, je l'ai dessus. Oui, c'est Bon. bon. On fera pas de faux noms. Fait que Mylène, bon, c'est une conférencière aussi. On va porter le même nom que moi, Lève-toi et pense. Une conférencière qui vient de où? Du Haut-Saint-Laurent. Vallée Ah. du Haut-Saint-Laurent. Bon. Ça, c'est quand même assez loin. Parce que juste une conférence, moi, au centre du Québec, c'est pas assez. Puis porter le même nom, fait que Mylène, c'est sûr qu'elle n'a pas vécu une histoire d'argent, mais elle est différente. Elle est dysphasie, puis on va parler de cette dysphasie, mais on va parler de l'intimidation parce qu'elle a beaucoup vécu l'intimidation en tant que différent dans les écoles. Fait que c'est intéressant pour les deux, puis je vais honte de la voir aussi là. Puis aussi, c'est une jeune maman. C'est avoir bientôt un enfant. Beaucoup essayé de trouver chercher au niveau du travail. Quand je vous dis que c'est beaucoup dans les grandes villes, c'est beaucoup dur de trouver un travail. Pas de travail. Les emplois latins, ils ne veulent pas l'embaucher. Mais on va faire des conférences avec le Forum Jeunesse. Donc, ça va aider pour son enfant. Fait que je te laisse présenter les commanditaires, puis je vais oublier les flèches. Dans le fond, si on est moi, ce que tu veux. Ouais, c'est ça, je vais oublier les flèches. Ça va t'aider. Ouais, c'est vrai. On va faire les remerciements tantôt. C'est bon? Je vais faire les applaudissements à la fin. Dans le fond, tout ce qu'on est rendu là, bon, c'est grâce à plusieurs personnes. On a eu beaucoup de commanditaires. On est parrainé avec l'Envol, le centre de simulation. Eux, ils s'occupent des personnes autistes, des personnes dysphasiques. L'Office des handicapés, Jean-François Nolin qui nous a donné un don. Dysphasie Estrie qui est en train de de faire des efforts pour mener à terme le gros projet qu'on veut faire. Ils vont probablement faire beaucoup de démarches, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Fait on va se rencontrer en octobre, fait que ça va se faire éventuellement. Puis c'est sûr, Forum Jeunesse là, nous a aidé beaucoup. C'est important de les mentionner, les commanditaires, parce que c'est grâce à eux si on est ici. Peux-tu le tourner? Oui, c'est ça. La Sûreté du Québec, pourquoi? Parce que quand on a fait des conférences, la Sûreté est venue parler pour parler, entre autres, de la prévention sur Facebook, pour prévenir, dans le fond, pour ne pas se faire avoir contre tout. Il y a le Centre Emmaüs, la commission scolaire, la directrice Sylvie Gingras nous a permis d'être devant tous les intervenants de la commission scolaire, ce qui était un beau cadeau de pouvoir transmettre l'information à tous ces gens de cœur-là. Puis Sandra Hull qui nous a accueillis dans l'école, qui est maintenant elle va être boisée. La Myriam, c'est le nouvel nom à l'école JPH Mascotte de Michael. Nous, on l'a plus connu dans JPH Mascotte. On demande pas JPH Mascotte. C'est ça. Après ça, il y a le centre Intervalle. C'est un centre de réadaptation qui va aider les personnes en difficulté. Et le centre de santé aussi, qui a décidé de déterrer un vieux projet pour dire, OK, on va faire notre pas, nous aussi, pour aider la différence. Puis la dysphasie anodière, le club optimiste de Victoriaville, qui appuie beaucoup les causes des jeunes. Ils sont là pour vous autres aussi, les jeunes. OK, excuse-moi. OK, l'Union La Nouvelle, sans Mme Hélène Ruel, on ne serait pas sorti dans les journaux pour nous faire connaître. Elle nous a donné un bon coup d'envoi. Victoriaville Victo nous a permis d'être un kiosque au centre-ville permettant de faire une activité pour les jeunes. On veut s'impliquer pour montrer vraiment c'est quoi apprendre différemment. C'est sûr qu'il y a beaucoup de noms ici, là, Maryse, Claire, Sylvie, Gaétan, puis je vais en rajouter parce que j'en ai tout le temps qui se réajoutent. C'est tous des gens qui ont contribué à nous aider là, de part ou d'autre, ils prennent matériel, etc. Puis les derniers, là, c'est Mme Chantal Duluth, puis Guillaume Lucie Duluth. C'est un jeune adulte dysphasique qui étudie en multimédia, qui est en train de nous aider à monter un site web. Alors, on prend tous les gens qui sont différents, puis on fait quelque chose ensemble. Puis il y a Mme Alexia Bois,
sais pas si tu peux me partir. Ben, regarde, tu ça peux-tu, vidéo. puis on va- Alexis Abois, tantôt, je vais vous montrer. C'est une sœur d'une personne qu'elle a, une sœur Émilie, qui a la dysphasie. Elle a fait une chanson pour elle, puis on va vous la faire entendre. Et depuis que Michael a fait ses vidéos sur YouTube, ben, il y a des commentaires, entre autres, il y a une grand-maman qui a écrit « Michael, tu es pour moi une source d'inspiration, d'espoir, très touchante comme les paroles de la chanson de Diane Dufresne. Il faut qu'il y ait un qui le fasse. » Ben, je pense que Michael, c'est ce qu'il a décidé de faire. Puis elle souhaite son petit Charles, qui est lui-ci atteint de dysphasie et dyspraxie, elle souhaite que son petit-fils fasse comme Michael. Qu'on regarde le meilleur pour la fin. Ouais, j'espère qu'on va Ça se peut que le son l'entendre. ne soit pas très fort, mais On va essayer que ça marche. Au pire, je vais y aller en mode au-dessus. entendez-vous? Ça dit beaucoup, ces phrases-là. Moi, j'aimerais, tu sais, tous les commentateurs et toutes les personnes qu'on les applaudisse parce qu'ils vont. Ouais, c'est quoi le nom? Alexia Bois, moi. Oui, Alexis Bois. Bon, tu sais, toutes les personnes qui sont impliquées là-dedans, que j'aimerais bien qu'on les applaudisse, puis même la bibliothèque. Même la bibliothèque de Plessisville d'avoir fourni son local. Ben, c'est moi qui vous remercie pour
plaisir de vous recevoir. Puis moi, j'aime ça remercier tout le monde. Je vous remercie de tous vous avoir déplacé. Moi, je vous applaudis d'avoir tout. Ça, c'est pour vous. Dans le fond, je ne sais pas si on a réussi à passer le message qu'on voulait passer. Avez-vous des questions? On était bon, hein? Mais est-ce que vous en savez un petit peu plus sur quoi la différence? Comprenez-vous le pourquoi on sort? Et pourquoi que je vais marcher le 15 août? Ça, c'est un grand défi pour moi. Marcher, bon, tu sais, des fois, toute une journée, c'est correct, mais tu sais, 7 jours en ligne, ça va être pas cher. C'est ça. Nous, on est très contents d'être ici parmi vous. On va juste enregistrer. Je te laisse t'arranger avec le PowerPoint. Tu vas avoir un Est-ce qu'il y a des questions un peu sur comment les arnaqueurs du net pour les jeunes? Dans le fond, là, ça se résume à ce que vous marquez sur Facebook. Ok, tu l'as. Donc, flèche. Tu veux aller où? Ouais, avance. Avant? Maintenant, regarde ici. Ouais, continue encore. C'était ça qu'on voulait me dire. Merci, en tout dans le fond, là-dedans, dans ce livre-là, on retrouve les conversations originales du net, les conversations originales des criminels du net. Parce que je me suis dit, bon, OK, ils m'ont donné tout cuit dans la bouche, pourquoi pas les utiliser? On les montre vraiment comment ils s'y prennent. Parce qu'on pense des fois que c'est banal, nickel, différent, on peut se laisser embarquer. Non, ça arrive aussi à des gens d'affaires qui n'ont aucune différence, puis ils se font avoir facilement. C'est des manipulateurs, mais c'est des gens experts. Puis là, ils manipulent le cerveau, le rêve, puis on embarque là-dedans, puis on n'est pas capable d'arrêter, comme Mickaël dit. On est comme au casino, on tourne la roulette, on perd tout le temps. On est accro aussi. Puis il y a des gens qui réussissent à s'en sortir, il y en a d'autres non. Puis c'est ça qu'on veut essayer de prévenir, les meurtres. Donc j'appelle ça des meurtres à distance. JE, on a enregistré avec JE jeudi passé. Il devrait avoir un reportage qui va passer. Vous allez voir, je pense, qu'est-ce qu'il va faire. Ça va toucher beaucoup de monde. Il y a aussi un reportage là, qui est en train de faire pour les grands-parents qui se font piéger. Parce que vous savez, sur Facebook, vous marquez toute votre vie. Hein? Alors, des belles façons, beaucoup d'outils pour les arnaqueurs d'aller dire « Ah, regarde, mon petit-fils est rendu, mettons, il reçoit un appel de l'étranger disant que, je m'appelle, c'est Charles, je suis pris en France, là, je me suis fait, mais là, dis-le pas à maman, envoie-moi de l'argent, il faut absolument que je sorte de là. » Il y a des grands-parents qui se font avoir. Juste pour vous dire, quand on se fait piéger là-dedans, l'ordinateur que j'ai utilisé là-dedans, je suis obligé de la changer parce qu'ils ont rentré dans l'ordinateur. Puis je ne sais pas s'ils ont envoyé un cheval de 3. Et en même temps, je vais faire le message. Un cheval de 3, là, c'est bien beau que tu formates ton ordinateur, il est encore là-dedans. Quand on forme une conversation avec ces arnaqueurs-là, puis on apprend qu'on est piégé, il faut tout changer. Mot de passe MSN. Même des fois, dans mon temps, moi c'était plus MSN. Mais tu sais, imaginez si ça soit Facebook. Changer le Facebook au complet. Mettre un nouveau Facebook. Pas le choix. Il faut tout recommencer à neuf. Changer d'ordinateur. Peut-être de garder cet ordinateur-là, mais pour plus autre chose. Mais le changer pour que je recommanderais plus. C'est encore. C'est sûr que ce qu'on a à faire quand on est victime d'arnaque, c'est d'aviser les policiers, déposer une plainte au centre antifraude. On peut même appeler l'ambassade à Ottawa qui représente la Côte d'Ivoire pour déposer une plainte là. Mais encore là, quand on est, comme dans le cas de Mickaël qui était victime, je ne pouvais pas déposer une plainte pour lui. Alors il y a encore des membres. C'est ce qu'on veut essayer de voir comment ils peuvent améliorer les choses. On peut toujours améliorer les choses. Mais il n'y a pas d'autre chose à faire que de dénoncer
de dire ce qui, de prévenir en parlant. Puis c'est ça. Il y a pas, pour l'instant, je pense que les gouvernements vont falloir qu'ils se prennent en main, qu'ils trouvent des politiques pour rendre de plus en plus difficile l'envoi d'argent à l'étranger. Et ça soit aussi des gens différents aussi. C'est ça. Parce que on vise deux sujets là. Et les deux sujets, je trouve que c'est important. Et c'est eux autres qui ont. Est-ce que c'est toi qui as commencé à écrire ou c'est eux autres qui t'ont écrit En quelque sorte, c'est eux autres qui ont commencé à écrire. Mais moi, vu que t'as répondu. Moi, je les ai répondu. J'étais un petit gars qui a pris là. Puis même ça aurait pu envoyer à n'importe qui. Là. Dans le fond, Michael, ce qu'il expliquait, c'est qu'il vivait une solitude. Puis pour lui, c'était plus facile d'utiliser l'ordinateur que de rentrer en contact avec une personne, il l'a dit. De toute façon, ils n'ont pas commencé par des montants d'argent aussi, ils ont commencé à faire doucement. Ils ont commencé à gagner ma confiance première des choses. Puis là, je te laisse expliquer. Dans le fond, ils ont gagné sa confiance. Après ça, là, ils ont étudié son profil. Okay? Alors, c'est un gars de cœur, c'est un gars qui a de la difficulté de compréhension, c'est un gars qui est un gars de famille. Fait qu'ils ont comme présenté une histoire fausse qui va rejoindre tout ça. Alors, il aime la famille, donc elle est en Côte d'Ivoire pour aider sa famille. Elle a besoin d'argent, puis comme lui, il ne connaît pas la méchanceté, ben, il ne voit pas tout le mal qu'il y a derrière ça. Là. Fait qu'elle l'emmène tranquillement à demander un montant d'argent. Michael, il ne savait pas trop comment faire parce que vous avez vu dans les diapositives, tout ce qu'il n'a jamais fait, il ne le sait pas. Alors, puis comme il était un peu, puis il les isole de nous, la famille, ce qui fait qu'il était comme isolé tranquillement. Et quand ils ont réussi à lui montrer comment faire, ben là, c'est là qu'il était content. Il dit, je sais maintenant comment faire pour envoyer de l'argent. Fait que là, il en a envoyé. Puis comme il était assez orgueilleux, il ne nous avisait pas de ça. Il voulait s'en sortir seul. Gaffe à faire. Il faut vraiment aller chercher du secours, mais il est dedans. C'est comme il est pris dans un filet, on étend des perches, il ne veut pas les entendre, même si on l'avait tout prévenu des mesures de sécurité, on lui a prévenu de ne pas envoyer de l'argent. Malgré ça, il est dedans, il est comme emprisonné, il n'est pas capable, c'est toute une manigance cérébrale qui vit là. Fait que, puis quand il s'en est sorti, il était rendu vraiment au bout de la pression. Puis j'étais chanceuse, je me compte chanceuse aujourd'hui, que Michael soit encore en vie parce qu'il avait écrit une lettre vraiment démontrant qu'il était à bout et que probablement qu'il était pour passer au suicide. Fait que je l'ai pris à faire. Mais c'est pas facile de sortir quelqu'un qui est ancré là-dedans. Il faut dialoguer, dialoguer et dialoguer. Puis juste pour avant d'écrire la lettre, j'étais dans mon char en train de checker le monogramme. J'étais là, je suis en train de rouler une roulette de casino, puis j'ai dans le temps, j'ai besoin d'aide un peu. Déjà là, j'étais en train d'admettre d'avoir besoin d'aide, mais sans que maman soit au courant. Puis quand je vous dis, quand la victime admet qu'elle a besoin d'aide, c'est là qu'il est plus facile. Puis la façon de repérer, savoir si les personnes qu'on aime sont là-dedans, parce que ça se peut que ce soit un parent, parce qu'on a vu des histoires où c'était la mère qui a envoyé des gros montants d'argent, qui s'endette pour sa maison, puis que c'est la fille qui essaie de la sortir là-dedans. Ça peut être l'inverse aussi, là. Et c'est ça, la façon c'est de surveiller les comportements. Qu'est-ce qui est différent d'avant? Est-ce qu'il s'isole plus? Est-ce qu'il devient plus irritable? Qu'est-ce qui se passe? Il faut observer les changements chez les proches qui ne sont pas comme habituels pour essayer de sortir là-dedans. Puis dénoncer à la police, oui, c'est un pas, mais c'est pas évident parce qu'il faut que ça soit la victime qui porte plainte. Fait que même si tu essaies de sortir de là-dedans, il n'y a rien à faire. Fait qu'on travaille là-dessus, puis en tout cas, on espère qu'un jour qu'on va pouvoir déposer une plainte au nom d'une personne qui est là-dedans, parce qu'il faut vraiment qu'elle sorte pour... De toute façon, il n'y a rien de parfait. De toute façon, il manque juste d'amélioration. Puis que ça soit attenable, puis différent, c'est toutes les améliorations qu'on va améliorer. Parce
Si on va se plaindre, non. On va améliorer les choses en premier. Parce que de toute façon, les vraies choses marchent comme ça, en vie. C'est améliore, tu trouves des solutions. Yes. C'est comme ça qu'on pense, qu'on en met des solutions. Pour la plainte, lui, il fait porter plainte? Ouais, je l'avais dit fait, moi je l'ai fait de mémoire là-dessus. Oui, Michael, des fois, il parle des faits, c'est pour ça qu'il y a un livre. Mais est-ce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait l'accompagner, vu sa dysphasie, tout ça? Ce qui est arrivé, c'est que quand Michael, quand je l'ai sorti de là-dedans, on a rencontré un travailleur social. Puis c'est là que moi, j'ai tout déballé parce que je lisais ces conversations, il n'était pas au courant. Donc j'ai dit la vérité, puis là, il a réalisé qu'il était victime, mais il était aussi en état de choc. Ça lui a pris du temps là, à sortir de là-dedans. Puis ce qui arrive avec le système, c'est qu'on leur offre un support psychologique, ils sont mis sur une liste d'attente. Puis malheureusement, on a oublié Michael un an plus tard. Que j'ai fait la psychothérapie. Grâce au livre, c'est comme ça que je l'ai sorti. Je pense que ce côté-là, ce volet-là, devrait être amélioré aussi, de prendre au sérieux que les personnes, quand ils sortent de là, ils ont vraiment besoin d'un aide psychologique parce qu'ils sont KO, ils ont tout brisé. Ils n'ont pas juste volé leur argent, ils ont brisé leur estime d'eux-mêmes, ils ont tout brisé. Quand Michael il montre la photo, là, c'est vraiment... On se parle parce que je suis pas autonome, mais juste pour vous dire que j'ai acheté une maison à Warwick, puis je déménage en octobre. Là. Que déjà là, pour habiter en maison, c'est pour être autonome aussi. Non, mais c'est pas une question d'autonomie. À un moment donné, on a besoin d'aide. Ouais, c'est ça. Quand on est dans le fond, il y a quelqu'un qui a besoin de nous montrer. Ouais. Surtout dans ton cas à toi, ils peuvent t'attraper peut-être. Ok, ouais, je comprends mieux. Ouais, c'est pas. Dans le fond, Michael, il n'est pas à l'abri de ça. Non, Ça se non, peut qu'il- on n'est même pas à l'abri. C'est ça, on n'est pas à l'abri. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, moi j'avais vu que les victimes peuvent faire des rechutes. Ben, Michael, il a tout fait, c'est pas d'affaire. Il m'a mis du jus pour mon livre. C'est correct, mais j'espère que c'est fini. Là. Mais c'est juste pour vous dire que c'est pas parce que tu t'es fait avoir une fois que tu peux pas te refaire avoir une deuxième fois. Puis au Canada, si on retourne là-dedans, on prend un volume 2. En passant, cette image-là, c'est Michael qui l'a fait. C'est la première image, c'est le premier livre qu'on a sorti à compte d'auteur parce que je ne pouvais pas laisser attendre une maison d'édition parce que c'est une vraie jungle, aller chercher une maison d'édition. Fait qu'on s'est dit, bon, OK, on va l'essayer comme ça. Puis les critiques étaient tellement bonnes que là, on est allé plus loin. Puis là, c'est là qu'on est allé chercher Québécois. Mais Québécois, étant donné que c'est international, il y a des choses qu'on ne peut pas marquer là-dedans. Puis aussi, je me rappelle quand on faisait la recherche des maisons d'édition Québécois, on était pas rendu à chercher aussi. Alors, c'est ça. Fait que c'est ça la différence entre les deux. Celui-là, on le retrouve en librairie à 35 $ plus taxe, puis celui-là, on le vend ce soir à 30 $ pas de taxe. Plus en souvenir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Avec un ordinateur, c'est bon puis c'est pas bon. C'est Ouais, comme dans c'est en plein ça. Ouais, ça a ses bons côtés, puis ça a ses mauvais côtés. Il faut juste être prudent. OK? Parce que l'ordinateur, c'est comme l'accès à l'étranger facile. Hein? Parce qu'avec les webcams, puis avec Moi, tout. je te dirais sur Internet. L'ordinateur, c'est moins peu, mais Internet, ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés. Hein, faut le faire précis, là. Ben, dans le fond, l'ordinateur, grâce à l'ordinateur, on va sur Internet. Alors, c'est ça qu'on va dire, mais je pense que madame va comprendre. Non, ouais. Donc, je voulais juste mettre la précision. Oui. Mettons qu'on ne va pas sur Facebook, est-ce que ce danger-là, Oui. Ils sont sur les packs, ils sont sur Kijiji, ils sont... Dans les sites de rencontres. les emails sont partout. Ils sont partout. Tout Même, socialiser les réseaux sociaux ou qui savent avoir un entretien avec une autre personne peut être... ils sont partout. Même des fois, c'est le téléphone. Quand tu donnes notre adresse, et puis qu'il y a personne qui ne fait pas son service, ça nous met sur le site. Quand on a... Ouais, parce que des fois, notre adresse, on se rend compte que c'est pas... Ils prennent notre nom,
le nom de nos amis pour nous rejoindre? Oui, bien, ils peuvent, mais il faut vraiment que vous Sans l'acceptiez comme, tu sais, mettons, si vous avez un groupe d'amis, puis vous acceptez quelqu'un à l'étranger, et là, c'est douteux. Là. Même des fois, Là, c'est. vous avez- C'est pas ça que je dis. Mettons qu'il vole l'adresse d'une personne. Ouais, ça, oui. Sur Facebook, il y a un système pour dire, bon, vous cliquez sur la personne amie, c'est cliquez, bon, je pense, sur bloquer, mais sur bloquer, il y a des genres, il y a des doutes que ce soit quelqu'un de votre proche, que ce soit pas la personne qui a volé le compte de votre ami. Nous autres, c'est arrivé juste une fois, moi et ma blonde, cette histoire-là. Une fille était là, elle n'a jamais écrit bien. On a cliqué sur Facebook, on a fait, on n'est pas dans ça que c'est pas cette personne, ils vont bloquer la personne. Ils volent l'identité aussi. Ils vont rentrer dans les ordinateurs puis ils vont aller brouiller carrément un site comme quand je communiquais avec Dysphasie Mauricie, eux autres, ils venaient juste de se faire envahir leur système. Ils avaient tout pris les noms. Fait qu'ils sont habiles aussi en informatique. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Ça, c'est une des pires arnaques, je pense que les lettres qu'on reçoit, les courriels, ou ce que tu veux, retransmettez ça à tous vos amis. Je pense que c'est une des pires choses, je pense, qu'on fait. Ils sont, écoute, il y en a des façons, il y en a des façons. Il y a même des façons pour les cartes de crédit aussi. Et L'autre jour, j'étais à Victoriaville chez Cyr et Ou la caisse populaire. la carte de crédit, elle avait sa carte de crédit. Puis là, ça passait pas, sa carte de crédit, ça passait pas. Qu'est-ce qu'il y a pour l'amour? Puis il y a la dame qui était au guichet, pas au guichet, mais elle était à la caisse. Elle dit, c'est marqué alerte urgente piratage. Ah, bien, voyez-vous, fait que, il y en a partout. Puis là, Ils sont elle a, pas juste à l'étranger, là. puis là, il lui a demandé c'était quoi son nom. C'était vraiment le même nom. Ben, elle dit, il y a sûrement une autre personne qui porte le même nom que moi pour arriver à ça. Elle se met à pleurer, la dame. Moi, je me suis en allée, je trouvais ça trop triste à voir. Hein. Fait que, dans le fond, il y en a toutes sortes. C'est juste qu'il faut faire attention. Du moment où on vous demande de l'argent, informez-vous, vérifiez, puis envoyez-en pas. Dans le fond, le but de la conférence, c'est pour, oui, faire plus connaître la différence, mais aussi c'est pour diminuer les cas d'arnaque parce qu'il y en a beaucoup trop. C'est sûr qu'on ne stimulera jamais l'arnaque, mais on va en diminuer. C'est là, on va faire un reportage. Oui, c'est M. Thériault. Ils vont en faire d'autres, puis nous, on a enregistré le jeudi Ils ont fait passé. ils ont été jusqu'en Côte d'Ivoire. Oui, puis je pense que... Ils ont pogné une gang dans une espèce de moi, je dirais une lutte, mais il y avait peut-être 15 Ils vont personnes. en faire deux autres reportages pour s'en lire éventuellement. C'est ce qu'il disait. Là. Moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il va faire avec le nôtre, là, parce qu'on va vous laisser regarder le On va reportage. laisser la surprise. Mais c'est ça, il va passer ce temps. Non, parce qu'on a enregistré jeudi, fait qu'il va me tenir au courant, mais moi, je pourrais peut-être tenir au courant avant, puis quand vous informera. C'est possible d'informer la Maison John pour ça, ça pourrait être intéressant. Oui, parce que là, Michael va être aussi différent. Parce qu'une fois qu'il va avoir passé à TVA, là, il va se faire demander des autographes par tout le monde avec ça. Vous prenez vos autographes tout ça parce que ça va avoir la valeur. Ouais, ça va nous coûter cher après juillet. J'espère que vous appréciez. Ah oui, merci. Oui, bon, fait que quand La photo aussi, ça va coûter cher. T'en prends deux, ça. T'en prendras deux. Bon, ben moi, je veux quand même te féliciter, Michael. Franchement, là, bravo pour ton cheminement, puis de donner une conférence comme ça à travers plein de villes, de partout, là, tu peux être fier de toi. Ouais.